80% de vos décisions sont influencées par des automatismes inconscients pilotés par votre système nerveux. C'est ce que nous dit Joseph Ledoux, chercheur en neurosciences, qui a passé sa vie à étudier la peur, la mémoire émotionnelle et le rôle de l'amygdale. Alors si vous avez l'impression de tourner en rond malgré tout ce que vous avez mis en place ou de vous sentir comme empêché dans vos projets, je vous rassure, ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais c'est sûrement que votre cerveau, lui, pense encore qu'il vous protège. Je vous rassure, ce n'est pas vous, mais votre cerveau pense certainement qu'il vous protège. Et il va activer ses anciens réflexes de survie encore et encore, même si vous êtes motivé, investi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir de ce piège invisible qui est à la base des plus grandes frustrations de la plupart des gens et surtout comment créer un changement durable en travaillant là où ça compte vraiment, votre système nerveux. Nous allons aborder ensemble 3 choses. Pourquoi vous avez parfois l'impression qu'une part de vous avance pendant qu'une autre freine, comme si vous étiez en conflit avec vous-même. Quel est le rôle exact de votre système nerveux dans ce mécanisme de blocage? Et surtout, comment sortir de ce cercle automatique en retrouvant un vrai espace de liberté d'action? Imaginez un instant que votre corps est une voiture. Vous êtes au volant, vous avez une vision, mais à chaque fois que vous tentez de passer à l'action, une force invisible tire le frein à main. C'est ce tiraillement intérieur qu'on connaît tous à un moment, cette sensation de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de ne pas réussir à le faire ou pas sur le long terme. C'est profondément frustrant, on se sent découragé, voire honteux, on se dit mais pourtant je sais ou pourtant j'ai travaillé sur moi, pourquoi je reviens en arrière? Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre cerveau a évolué pour votre survie, pas pour votre bonheur. Et pour ça, il utilise une structure bien précise qui s'appelle l'amygdale, qui est une glande que nous avons tous et toutes dans notre cerveau. L'amygdale est le centre d'alerte de votre cerveau, son détecteur de menaces. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous percevez passe d'abord par elle, dont le seul questionnement est de savoir si la situation qui se présente est familière et sans danger, ou si elle représente une menace. Si l'amygdale estime que c'est sûr, alors l'information continue son chemin vers le cortex, la partie réfléchie de votre cerveau. C'est là que vous pouvez analyser, prendre du recul, faire des choix alignés avec ce que vous voulez vraiment. C'est aussi quand l'information est perçue comme sûre, que vous vous sentez bien, motivé, que votre niveau d'énergie vous soutient, que vous avez les bonnes idées. En bref, lorsque votre cerveau perçoit la sécurité, tout votre monde intérieur travaille ensemble pour vous permettre d'évoluer. Mais si elle perçoit un danger, même subtil, alors c'est le cortex qui se coupe. Et c'est votre cerveau émotionnel, votre cerveau de survie qui prend le relais. C'est ce qu'on appelle un amygdala hijacking, littéralement un détournement neurologique ou une fuite limbique, comme disons aussi. Et dans ces moments-là, vous n'avez plus accès à vos ressources supérieures. Ce n'est plus la version adulte, consciente, stratégique de vous qui agit. C'est une version conditionnée, archaïque, impulsive, qui ne cherche qu'une chose, rester en vie. Vos pensées deviennent confuses ou négatives. Vous vous sentez comme plombé, sans énergie. Des souvenirs douloureux ou des scénarios catastrophes vous envahissent. Vous réagissez de manière excessive ou au contraire, vous vous figez. Vous avez moins envie de faire les choses, vous devenez plus réactif émotionnellement, etc. C'est un autosabotage, mais qui correspond davantage à une tentative de protection de votre système interne qu'à une tentative de vous nuire. Et ceci est lié à l'interprétation que votre cerveau fait de ce que vous vivez et à la déduction subjective de ce qui, à ses yeux, a le plus de chances de se passer par la suite. On pourrait vraiment dire que la plupart du temps, nous ne vivons pas les émotions réelles, mais les émotions du futur prédit par notre cerveau. C'est pour cela qu'on peut se sentir anxieux, irritable ou triste sans raison valable de l'être. Pourquoi ce système se dérègle? Eh bien parce que votre cerveau se base principalement sur 2 éléments pour prédire ce qui va se passer et donc décider de vous laisser accéder ou pas à votre cerveau cognitif. D'une part, ce qu'il ressent dans votre corps. Et d'autre part, ce qu'il connaît du passé et dont il va se servir pour affiner la prédiction qu'il doit faire aujourd'hui.
Donc tout ce qui est inconnu, même positif, est perçu comme potentiellement dangereux et est donc étiqueté comme une menace par votre amygdale. Et tout ce qui est familier, même douloureux, est perçu comme sécurisant. C'est pour cela que l'on reste malgré soi souvent coincé dans des situations insatisfaisantes, des habitudes qui nous étouffent ou des dynamiques relationnelles qu'on croyait dépasser. Parce que aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas signifie dépasser le potentiel de prédiction de notre cerveau et donc faire naître le stress d'une potentielle atteinte à notre survie, puisque si l'on sort de notre cadre habituel, le cerveau ne sait pas ce qui nous attend. C'est complètement irrationnel, mais c'est exactement pour cette raison que vous n'avancez pas ou pas comme vous l'aimeriez, même si vous en avez envie. Le cerveau de survie est irrationnel. C'est aussi pour cette raison que vous allez soudainement être fatigué, démotivé, que vous allez procrastiner ou laisser passer une opportunité. Ou même dans les cas les plus graves, que vous allez développer des problèmes de santé ou des manifestations comme l'anxiété parce que votre cerveau ne veut pas changer. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a évolué pour vous permettre de survivre et non d'être heureux. Donc même si par exemple vous êtes dans une relation extrêmement toxique, s'il connaît cette toxicité parce qu'il en a l'habitude, il la préférera toujours à une relation aimante qu'il n'a jamais vécue auparavant. Vous avez certainement déjà rencontré cette personne qui ne s'attache qu'à des partenaires avec lesquels elle vit des relations chaotiques et qui, le jour où elle va rencontrer quelqu'un de bien, va le trouver trop collant, trop engageant, trop mou, tout simplement parce que son système nerveux n'est pas habitué à recevoir de l'amour. Moi-même, j'ai vécu cela et j'ai dû apprendre à me sentir en sécurité dans le fait d'être profondément aimée pour casser la boucle des relations toxiques que je vivais. Et il y a aussi un autre critère très important du point de vue physiologique dans la réticence au changement. C'est que changer représente une énorme quantité d'énergie pour le cerveau. Vos comportements habituels sont de véritables chemins neuronaux, c'est-à-dire une manière dont vos neurones vont s'activer dans une certaine situation et qui vont créer une certaine réaction de votre part. Tout ceci se passe de manière automatique. Pour votre cerveau, c'est simple. Il se passe ça, je déclenche ça. Donc, ce qui est automatique est prévisible et ne demande pas au cerveau de réévaluer la situation et de s'y réadapter. Forcer le cerveau à faire autre chose est aussi une menace pour notre survie, car cela va lui demander énormément d'énergie, bien plus que de faire ce qu'il maîtrise. Et c'est pour cela que nous revenons généralement à ce que nous connaissons. Et tout ceci, c'est exactement pourquoi les méthodes classiques d'accompagnement ne suffisent pas. Parce qu'elles s'adressent à votre mental, à votre cortex, à votre capacité à comprendre. Mais si votre amygdale est aux commandes, vous n'avez pas accès à cette partie-là. Et c'est pour ça que les affirmations positives, les listes d'objectifs ou de pensées, de croyances positives ou même certains accompagnements vous laissent parfois dans une impasse. Parce que ce qui vous manque, c'est de rétablir un sentiment de sécurité dans votre corps en travaillant avec votre système nerveux, ce qui vous permettra ensuite d'accéder au cortex et ne plus saboter vos envies d'évolution. Et c'est exactement ce que permet l'intelligence neurosomatique. Notre approche de la régulation du système nerveux est fondée sur la neurologie appliquée. Cette approche ne cherche pas à apaiser momentanément, mais à rééduquer durablement le cerveau en lui apprenant à faire de nouveaux choix, plus sains, plus ajustés, plus libres, dans un cadre de sécurité. On ne force pas, mais on enseigne au système nerveux que certains contextes, prendre la parole, poser ses limites, recevoir de l'amour, s'exposer à l'inconnu, ne sont pas des menaces. Donc on va bien plus loin que la relaxation. Ici on parle de neuroplasticité incarnée, de la capacité du cerveau à créer de nouvelles cartes dès lors qu'il ressent assez de sécurité pour explorer autre chose. Et c'est ce que je fais au quotidien avec mes clients, avec des résultats concrets qui permettent le retour de l'élan, des choix stratégiques fluides, un apaisement intérieur et des prises de décision alignées. Alors ce que j'aimerais beaucoup pour vous, c'est que la prochaine fois que vous vous sentiez bloqué, au lieu de vous demander ce qui ne va pas chez vous, vous vous demandiez plutôt « et si une part de moi avait tout simplement peur de cela ?» Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, dont le lien est sous cette vidéo, pour retrouver des programmes et des ressources pour mieux vous comprendre et faire ami-ami avec votre cerveau